Bonjour, nous allons vous parler aujourd'hui de l'anneau gastrique. Alors c'est quoi l'anneau gastrique et pourquoi il est utilisé? Sachez que l'anneau gastrique est un dispositif réservé pour les personnes obèses. Sachez aussi que l'obésité est une maladie reconnue par l'Organisation mondiale de la santé et elle peut entraîner beaucoup de pathologies, entre autres les problèmes cardiaques, maladies cardiovasculaires, l'arthrose, etc., etc. Et on en parlera après. Là, le syndrome de l'apnée du sommeil, les maladies thromboemboliques, et je passe. Alors, quand est-ce qu'on parle d'obésité? On parlera d'obésité lorsque l'indice de masse corporelle, qui doit être normalement inférieur à 25, mais on parlera d'obésité lorsque celui-ci est supérieur à 30, d'obésité sévère lorsqu'il est supérieur à 35 kg par mètre carré, et l'obésité est dite morbide lorsque l'indice de masse corporelle est supérieur à 40 kg par mètre carré. Alors, commençons par la définition de l'anneau gastrique. L'anneau gastrique est un dispositif en silicone gonflable placé au niveau de la partie supérieure de l'estomac pour traiter bien sûr l'obésité et ralentir ainsi la consommation d'aliments et donc la quantité de nourriture consommée. Cet anneau gastrique est placé au niveau de la partie supérieure de l'estomac afin de créer une poche plus petite. L'anneau gastrique est réalisé par chirurgie cœlioscopique, donc on n'ouvre pas, tout simplement, on parlera tout à l'heure comment on le fait, on réalise une petite incision au-dessus du nombril. Et donc, comment fonctionne cet anneau? La pose d'un anneau gastrique qui crée donc cette poche au niveau de la partie supérieure de l'estomac va donc contenir pas plus d'une demi-tasse de nourriture. La pose de cet anneau gastrique n'est pourtant pas facile pour les personnes souffrant d'une obésité morbide. Elle doit être faite par un chirurgien expérimenté. Donc, l'anneau gastrique est généralement posé par un chirurgien, comme on l'a dit. Cet anneau gastrique doit être adapté à chaque patient. Il y a des patients qui sont extrêmement obèses, il y a des patients qui sont relativement moins obèses, comme on avait parlé, d'obésité morbide lorsque l'IMC est supérieur à 40 kg par mètre carré. Malheureusement, il y a des personnes qui dépassent les 50, les 60, voire 80. Comment réalise-t-on cet anneau gastrique? L'insertion chirurgicale d'un anneau gastrique ajustable se fait par chirurgie laparoscopie, en réalisant une petite incision près du nombril. Ensuite, on aura donc on utilisera un gaz qu'on appelle dioxyde de carbone qu'on va introduire dans l'abdomen et afin de créer un espace de travail pour que le chirurgien puisse travailler. Et on introduit ainsi une caméra à travers l'incision et on va donc voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, d'autres incisions, bien sûr, peuvent être réalisées de façon à faciliter la mise en place de cet anneau et de réaliser des sutures. Cette chirurgie est une technique dite chirurgie bariatrique. Alors, quelles sont les contre-indications de la pose de cet anneau? C'est que on ne peut pas poser un anneau gastrique chez les patients souffrant de maladies endocriniennes comme l'hypothyroïdie qui n'est pas traitée, en cas de maladie inflammatoire, comme la maladie de Crohn, en cas d'œsophagite, en cas d'ulcère gastrique évolutif qui n'est pas traité, en cas de maladie grave, cardio-pulmonaire ou d'autres affections qui peuvent mettre en jeu ou en péril la vie du patient lors de l'intervention. En cas d'allergie à la silicone, souvenez-vous que l'anneau est un dispositif siliconé. En cas de dépendance à l'alcool ou à certaines drogues, et chez les personnes qui n'ont pas toute leur tête, c'est-à-dire qui ont des troubles cognitifs.
Alors bien sûr, quels sont les avantages? C'est ce qu'on veut savoir. L'avantage d'un anneau, c'est qu'il réduit le taux de mortalité à court voire moyen terme. Il est donc amovible, c'est-à-dire que l'estomac peut revenir tout à fait à la normale si on enlève l'anneau. Il n'y a pas de découpe, il n'y a pas de section, hein, donc il n'y a pas de geste chirurgical restrictif. Donc ça nécessite une petite hospitalisation à l'hôpital, la récupération est rapide, et s'il n'y a pas de problème de malabsorption, donc pas de carence vitaminique, pas de carence en fer, et il y a moins de complications que les autres interventions. Alors, l'anneau gastrique, les complications qui peuvent survenir lors de la pose d'un anneau, c'est une ulcération, une gastrite, ou alors l'anneau gastrique peut migrer. Ça aussi, c'est un problème. Ou l'anneau peut descendre dans l'estomac et provoquer un élargissement de la poche supérieure pouvant entraîner une obstruction. Ça peut nécessiter un geste chirurgical. L'anneau n'a pas, ou alors on a un problème de port, un problème avec le port. Souvenez-vous que l'anneau gastrique, quand il est mis en place, il doit être relié par un port et ce port va être mis sous la paroi abdominale. Il doit être inséré avec des agrafes ou donc des sutures au niveau de la paroi musculaire pour qu'il tienne et à travers ce port, nous allons donc pouvoir ajuster l'anneau en injectant une solution saline qui permet de gonfler ou dégonfler l'anneau. Celui-ci se fera selon le chirurgien. Des fois, c'est tous les 6 mois, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Donc, l'anneau gastrique peut donc faire perdre jusqu'à 1,5 kg par semaine. On arrive facilement à 22 kg, voire 45 kg dans le cours de la première année. C'est extrêmement rare pour arriver à des chiffres aussi importants. Que dire de plus que l'anneau gastrique, c'est la première chirurgie qu'on utilise dans la chirurgie bariatrique, qui est la moins compliquée et qui peut évoluer, c'est-à-dire lorsque cet anneau gastrique ne marche pas, on peut évoluer vers la sleeve gastrectomie ou alors le bypass. Donc, sachez que l'obésité morbide est une maladie qui est relativement grave, car les potences, elle favorise certaines maladies cardiovasculaires, comme je l'ai souligné auparavant, et il faudrait prendre cette maladie au sérieux. L'OMS dit que c'est une maladie. Mais nous, on ne dit pas que c'est une maladie, on dit parce qu'on mange trop. Et on mange trop peut occasionner des maladies. Voilà, donc à plus tard, nous parlerons donc de la sleeve gastrectomie ensuite et du bypass. Et ainsi, vous aurez un schéma détaillé sur les techniques opératoires de la chirurgie bariatrique. Et au revoir.